étaient nombreux ce jour à avoir répondu présent à l'invitation du Front pour le sursaut patriotique. Le FSP était ce jour en conférence publique. Au sujet de la situation socio-politique nationale actuelle, ces acteurs de l'opposition se sont prononcés au Chant d'Oiseaux de Cotonou. 65% de la population du Bénin est très pauvre et compte parmi les 20% les plus pauvres de la planète. Lorsqu'on prend les 20% les plus pauvres de la planète, ça fait 65% de la population du Bénin. Ces 65% ne profitent que de 3,2% du revenu national. Voilà la réalité qui confirme le règne de la faim, de la misère, par des chiffres probants au Bénin. Alors, lorsqu'on nous dit, on proclame qu'on a fait 6% de taux de croissance en 2017, que l'on a dépassé tel pays, on est obligé alors de poser la question, cette croissance profite à qui? À ce régime, il faut qu'on leur fasse comprendre que, à l'allure où vont les choses, que les femmes sont en train de mourir. Les jeunes femmes sont en train de mourir. Et pour dire, surtout, là où il nous a beaucoup tués, la gratuité de la césarienne, la suppression de l'école, la gratuité de l'école. J'imagine actuellement qu'il y a beaucoup de parents, je pense pour cette année scolaire qui va débuter, qu'il y a beaucoup de filles qui n'iront pas à l'école. Et ça, moi, ça me fait très mal. La suppression de la bourse. Vous savez ce que ça fait à un jeune qui quitte peut-être un village lointain et qui vient, ne serait-ce pour avoir un diplôme, et qui se bat, parfois qui reste affamé toute la journée. Vous voulez demander à ce jeune-là d'avoir quel rendement, de donner quel rendement à l'école. Il ne pourra pas le donner, ça c'est clair. Rien chez nous n'est bon. Notre sol n'est pas bon parce qu'il faut 2 milliards pour faire goudron chez nous. Alors que dans toute la sous-région, c'est moins de 400 millions, 500 millions. Donc notre sol même n'est pas bon. Notre granit n'est pas bon. Il faut importer ça de Norvège. Nos cadres ne sont pas bons. Personne ici ne peut diriger le port. Nous sommes un désert de compétences. Alors, la question que moi je me pose, c'est pourquoi ils ont accepté de nous diriger. Aujourd'hui, ce que l'on déverse dans notre pays comme engrais porte de grands dangers pour la santé publique. C'est une question de salubrité publique de demander, comme le FSP, la suspension du déversement sur notre sol national de ce poison de glyphosate et d'autres produits toxiques. Il n'y a plus de tomates, il n'y a plus rien qui se fait dans le pays sans engrais. Et on n'explique à personne les dangers auxquels on est exposé quand on les manipule, les dangers auxquels on s'expose lorsqu'on les mange. C'est un empoisonnement lent et c'est un crime contre l'humanité, comme quelqu'un l'a dit. Il a tenté de voter pour que nous, les femmes, là, que nous ayons massivement à l'Assemblée. C'est quelle femme? C'est moi ou bien vous, vendeurs de tomates ou bien vendeurs d'eau? Ou bien leur femme? Et c'est pour cela, en son temps, j'ai levé le ton pour dire non, nous on n'est pas d'accord. Pour envoyer les femmes à l'Assemblée, il faut commencer par résoudre leurs problèmes à la base. La femme a besoin de soigner son enfant. Il faut lui permettre, lorsqu'elle va aux soins à l'hôpital, de faire soigner son enfant d'abord, même si elle n'a pas d'argent. Et après, on va lui demander comment tu penses payer. Et on va voir avec elle comment elle va payer après. Ensuite, si la femme a ses enfants à l'école, elle n'arrive pas à payer les contributions, elle n'arrive pas à payer les fournitures, elle n'arrive pas à donner à l'enfant, à donner à manger à l'enfant. Comment est-ce qu'elle aura l'esprit dégagé pour aller militer dans les partis politiques et autres? C'est ces problèmes-là qu'il faut commencer par résoudre d'abord. Qui ne veut pas résoudre ça, trompe les femmes. Et ce n'est pas parce que nous ne nous aimons pas que nous avons dit non. Nous avons su que c'est de la
de la duperie. Désormais, pour être candidat aux législatives, il faut une somme de 200 millions de francs CFA et pour la présidentielle, 250 millions. La conférence publique du FSP n'a pas voulu rester en marge de cette décision. On veut soumettre le peuple à travers le code électoral à une plutocratie, c'est-à-dire au pouvoir des riches mafieux. Parce que une caution de 200 millions de francs CFA, 305 000 euros pour ceux qui peuvent entendre de l'extérieur par liste, contre 8,3 millions de francs CFA auparavant, pour les élections législatives, 250 millions de francs CFA, un quart du milliard, 380 000 euros pour les candidats aux élections présidentielles, ceci dans un pays où le SMIC est de 40 000 francs CFA et où plus de 65% de la population vivent sous le seuil de pauvreté. Par comparaison, en France, il n'y a pas de caution fiscale, il n'y a pas de caution en argent. La caution, c'est la notoriété de celui qui se présente et cette notoriété est attestée par la signature d'un certain nombre d'élus qui peuvent estimer que telle personne, telles idées a droit d'être connue de la population pour jouer à la démocratie. Ici, pour se présenter, il faut avoir 250 millions, c'est-à-dire avoir probablement fait des trafics pour les avoir. Le porte-parole de l'USN, si on voit toute sa déclaration, le fait que même 1 milliard c'est venu comme élément, mais il s'est prononcé contre la charte des partis. Il s'est prononcé contre le code électoral d'abord. Et c'est ça qu'il a lancé un défi pour dire, vous voulez nous empêcher, faites tout ce que vous voulez. Même si c'est 1 milliard, on va le faire. Nous allons tout faire pour nous battre, pour aller de l'avant. Il faut que cette loi-là soit complètement déchirée. Il a donné un coup fatal à la démocratie dans notre pays. Lorsqu'on vient dire qu'il faut payer 200 millions pour être candidat aux élections législatives, un quart de milliard pour être candidat aux élections présidentielles, la France que nous prenons comme modèle, ou les États-Unis, là-bas, on ne paie rien. La caution est morale chez eux. Pourquoi on ne peut pas faire des choses comme ça ici? Le Front pour le sursaut patriotique trouve que la démocratie béninoise est en flammes et qu'il faudrait être vigilant afin de l'éteindre.